Frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je veux aujourd'hui partager sur un thème, l'Église. Qu'est-ce que l'Église? Église vient du mot grec « ecclésia » qui veut dire « appelé hors d'eux ». D'accord? L'Église de Jésus est un peuple appelé hors du monde, hors du système. Nous le voyons dans le livre de 2 Corinthiens, chapitre 6, le verset 17. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Nous le voyons également dans le livre de Apocalypse, chapitre 18, le verset 4. Et j'ai entendu du ciel une voix qui disait, « Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point part à ses fléaux. » L'Église de Christ est appelée hors du monde, hors du système. Et l'ensemble de ce peuple qui constitue l'Église de Christ, ce n'est pas un bâtiment, mais des hommes. Nous le voyons dans le livre de 1 Pierre chapitre 2, le verset 2 à 5. Désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Nous savons tous que nous sommes la maison de Dieu. Et Pierre nous dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 5, « Et vous-même comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce. » Donc, l'Église de Christ n'est pas un bâtiment, mais des hommes qui, quand ils se rassemblent, forment une maison spirituelle, un saint sacerdoce. Christ ne bâtit pas son Église avec des briques faites des mains d'hommes. Mais Christ bâtit son Église avec des pierres vivantes, donc des hommes et des femmes, des enfants aussi. Alors, quand cette Église est-elle née? D'accord? Jésus a parlé de son Église. Jésus a parlé de son Église qui est bâtie sur le roc, qui est Jésus lui-même, sur la base de la révélation de sa personne. Nous le voyons dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 13 à 20. Jésus, étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des hommes? Moi, le Fils de l'homme. » Ils répondirent, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour de mort ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Alors, il recommanda aux disciples de ne dire à personne qu'il était le Christ. D'accord? Donc, nous voyons ici, dans Matthieu chapitre 16, le verset 13 à 20, Jésus parle de son Église qu'il bâtit sur le roc. D'accord?
L'église n'est pas bâtie sur Pierre, l'apôtre Pierre, d'accord, mais sur Christ lui-même. Car Pierre est un élément de cette église. Pierre est également une pierre vivante qui fait partie de cette église que Christ bâtit, que Christ a bâti. Quand Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. Pierre, en grec, c'est Petra, qui donne pierre, caillou. D'accord? Donc, pierre vivante, en d'autres termes. Lorsqu'il dit sur ce roc, roc en grec, c'est Petros, qui donne roc, rocher. D'accord? Donc, il parle de lui-même. Christ lui-même. Et dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 4, Paul nous donne la preuve que Christ est le rocher. D'accord? Lisons. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Christ donc est le roc, le rocher sur lequel son église est bâtie. Donc, lorsque Jésus dit, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon église, Pierre n'est pas la personne morale sur laquelle Jésus a bâti son église. D'accord? Mais Pierre est un élément de l'église de Christ qu'il bâtit sur lui-même. Et nous savons tous que l'église est le corps de Christ. Nous le voyons dans le livre de Éphésiens chapitre 1, le verset 23. Et nous savons également que Christ est la tête de l'église. Nous le voyons dans Éphésiens chapitre 5, le verset 23. D'accord? Donc Pierre n'est pas la personne morale sur laquelle Jésus a bâti son église. D'accord? Mais Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc, donc tu es un petit caillou, tu es une pierre vivante, et sur moi-même, le roc, sur le roc qui est Christ, je bâtirai mon église. Pierre n'est donc pas le chef, la tête de l'église, comme certains le pensent. Pierre est une pierre vivante également de l'église que Christ bâtit ou que Christ a bâti. Cette église dont a parlé Jésus est née officiellement lors de la Pentecôte dans Actes chapitre 2 avec l'effusion du Saint-Esprit. Actes chapitre 2, on va lire à partir du verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Voici à quel moment l'Église est née. Et lorsque cette église est née, la prophétie de Joël 2, 28 également s'est accomplie. Donc, ça veut dire que depuis que l'église est née au temps de Pierre, nous sommes rentrés dans les derniers temps. La vie chrétienne d'un individu dépend de sa connaissance de la personne de Christ. Une vie chrétienne sainte, une vie chrétienne pure, une vie chrétienne croissante, d'accord, de quelqu'un dépend de la connaissance, de la révélation de la personne de Jésus dans sa vie. Et une telle personne qui a la révélation de Jésus dans sa vie, comme Pierre a eu la révélation de Jésus, c'est pourquoi Jésus dit, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtis mon église. L'église de Christ est bâtie sur des hommes et des femmes qui ont la révélation de sa personne et qui ne s'amusent pas avec le péché.
Et lorsque nous lisons au verset 19, la Bible dit, « Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. » Ne peuvent accomplir de telles choses, ce ne sont que des personnes qui ont une vie consacrée, une vie pure, une vie sanctifiée. Ce ne sont pas des hommes qui s'amusent avec le péché. Que Jésus nous aide. L'autorité que Jésus a donnée à son Église se manifeste dans la vie des hommes qui ont la révélation, la connaissance de qui est Jésus et qui ne s'amusent pas avec le péché. Ce qu'ils disent, Jésus les exauce. La clé du royaume ici symbolise l'autorité que Jésus donne à ceux qui l'ont vraiment reçu avec un cœur sincère et qui fuient le mal chaque jour. Regardons Ésaïe 22, le verset 22. « Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » D'accord? L'autorité que Jésus donne à son Église, à son peuple, aux hommes et aux femmes qui ont la révélation de qui est Jésus-Christ dans leur vie et qui chaque jour le servent, l'honorent, en fuyant le mal, en fuyant le péché, en se sanctifiant, en se mettant à part, en sortant du système de ce monde. Matthieu chapitre 18, le verset 18. La Bible dit, « Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. » Il n'y a que des hommes qui craignent Dieu, il n'y a que des hommes qui se sanctifient, il n'y a que des hommes qui ont la révélation de la personne de Jésus, qui est Jésus-Christ dans leur vie, leur maître, leur Seigneur, leur Sauveur, celui qui a souffert à la croix pour eux et qui ont la haine du mal. Ces hommes-là qui sont consacrés jour et nuit à Jésus-Christ de Nazareth, qui jeûnent, qui prient, qui la nuit se lèvent pour prier, le jour prie, la nuit il prie, il jeûne. L'autorité de Jésus se manifeste dans la vie de ceux qui ont la révélation de sa personne et qui fuient le mal et qui fuient le péché. Ce n'est pas ceux qui s'amusent avec la grâce, ce n'est pas ceux qui s'amusent avec le péché. Un coup, ils sont sérieux avec le Seigneur, un coup, ils repartent dans le monde, un coup, ils tombent, un coup, ils se lèvent. Non! Jésus-Christ a donné cette autorité à son Église, aux hommes et aux femmes qui ont la révélation de sa personne, comme Pierre. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé cela. Désormais, tu sais qui est Christ pour toi. Désormais, tu connais qui est Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Et tu marches avec cette révélation. Tu ne t'amuses plus avec le monde. Tu ne regardes plus en arrière, mais tu avances. Jésus-Christ t'a donné cette autorité. L'église de Jésus est une église unique, composée des hommes et des femmes de plusieurs nations. L'église de Jésus est une église unique, composée des hommes et des femmes de toutes les nations. Des Juifs qui ont cru en Jésus, mais aussi des païens qui ont cru en Jésus. D'accord? Et ces églises, qu'elles soient en Chine, en Amérique, en Afrique, en Europe, d'accord? Dans différents pays, sont des églises de localité. Mais quand Christ regarde toutes ces églises, il voit une église unique, une seule église, mais dans des localités différentes. C'est pourquoi on pouvait parler de l'église de Jérusalem, de l'église de la Galatie, de l'église de Rome, de l'église de Corinthe. L'église de Christ est une église composée des hommes et de femmes de toutes les nations. D'accord? Des Juifs qui ont cru en Jésus, mais également des païens qui ont cru en Jésus. Nous le voyons dans le livre de Galates chapitre 3, le verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec.
Il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Et le livre de Éphésiens chapitre 3, le verset 3 à 6, la Bible nous dit: c'est par révélation que j'ai eu la connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. Il n'a pas été manifesté aux fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens, d'accord, les nations étrangères à la nation juive sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. L'église de Christ qu'il a bâtie, d'accord, avec des pierres vivantes, sont des hommes et des femmes de toutes les nations qui ont cru en lui et qui se trouvent dans toutes les nations. C'est son église. Et il dit mon église. C'est pourquoi celui qui s'accapare de l'église de Christ, il y a un problème. Quand un homme commence à dire mon église, il y a un problème. L'église appartient à Jésus. Il est la tête, il est le chef, c'est son corps à lui. L'église de Jésus est l'ensemble des païens et des juifs. C'était un mystère que Jésus nous a révélé désormais. Éphésiens 2, chapitre 3. Nous tous, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. D'accord? Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il est question ici des païens. Déjà, Paul s'adresse ici aux Éphésiens. Ce ne sont pas des Juifs. Même s'il y a quelques Juifs parmi ces païens-là. Mais c'est une localité païenne. D'accord? L'église donc de Christ est une église composée des hommes et des femmes de toutes les nations. Et cette église appartient à Jésus. Ce ne sont pas des bâtiments. Les bâtiments sont des assemblées, des hommes et des femmes qui craignent Dieu, qui se retrouvent pour partager la parole ensemble, comme le dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 26. Toutes ces églises qui sont dans les différentes nations, on les appelle des églises locales. D'accord? L'église de la ville de Nantes, par exemple, est une église locale. Elle fait partie de l'église de Christ qui est unique. L'église d'Abidjan est une église locale de cette localité-là. Et des hommes et des femmes de cette localité qui craignent Dieu font partie de l'église de Christ qui est composée des hommes et des femmes de toutes les nations. D'accord? Et cette église-là appartient à Jésus et non à un homme. D'accord? Voilà, frères et sœurs, que le nom de Yahushua soit béni. S'il y a des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et priez également pour nous, comme Paul le disait. Parce que lorsqu'on commence à parler de la parole de Dieu, il y a bien évidemment des combats. Donc, priez pour nous, afin que nous ayons la force de toujours creuser dans la parole de Dieu pour pouvoir partager ensemble les connaissances de la parole de Dieu, pour que nous puissions tous connaître, avoir la révélation de la personne de Jésus, notre Seigneur et Sauveur, pour mieux le servir, pour mieux avancer avec lui. Que le nom de Yahushua soit béni, frères et sœurs. Soyez encouragés. Tenons bon. Jésus revient bientôt. Nous sommes dans les derniers temps qui ont commencé depuis la naissance de l'Église dans Actes chapitre 2.
et qui continue jusqu'à aujourd'hui. Nous sommes dans les derniers temps. Que le nom de Yahushua soit béni. Soyez fortifiés, frères et sœurs. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.